Avant d'attaquer l'édition 2024 des 24 heures du Mans, revenons rapidement sur ce qui s'est passé l'année dernière. Pour la course, c'est vrai qu'on n'a pas manqué de spectacle. Il y avait beaucoup d'actions avec de nombreux accidents. Il y a des accidents partout, c'est la merde. Et une guerre permanente jusqu'à la dernière heure. C'était un régal. De notre côté, en tant que spectateur, pour la deuxième année, on s'en est plutôt bien sorti. Nous étions bien installés, en bord de route, à faire du camping sauvage. C'est parfait, regarde, c'est ma Renault juste en dessous de moi. C'est ma bagnole, c'est mon Et on a clairement été impressionnés par cette édition. Déjà par le nombre d'hypercars en piste, par le nombre de spectateurs, nous avons bien senti la différence par rapport aux années précédentes. Je pensais pas qu'on pouvait vivre une édition plus folle que celle que l'on avait vécue l'année passée, mais en réalité je savais déjà qu'on allait avoir quelque chose de très intéressant. Il faut savoir que l'an dernier, on a pu dormir là, mais cette année, en arrivant, il y avait des barrières partout, on a dû prendre un camping d'urgence. On s'est dit qu'on allait faire la même que l'an dernier, du camping sauvage. On n'a pas eu cette chance cette année. On a dû dormir là. 175 €. Enfin bon, une fois qu'on avait géré cette histoire, on n'avait plus qu'à profiter de cette journée et on a pu aller voir ce qui se passait un petit peu dans les paddocks. Et surtout sur la piste. Sur les concerts, il y avait Louise Attaque, et que Louise Attaque, ça tombait plus ou moins entre la FP1 et la FP2. Et nous sommes vite retournés en direction du circuit pour voir la FP2 de nuit. C'est bon comme ça. À la fin de la séance d'essai des FP2, il y a eu un accident avec la Porsche 963 du team Jota, la numéro 12. Retenez bien ça, on va en reparler plus tard dans la vidéo. Et voilà, jeudi, deuxième jour qu'on est là, J-2 avant le départ des 24 heures du Mans. Encore une séance d'essai, la troisième, l'avant-dernière. Après c'est l'hyperpole, dernière séance de qualification bien sûr. Et on finit la journée par une dernière séance de nuit, séance d'essai de nuit. Et après c'est vendredi, les voitures ne rouleront pas. Et samedi, le départ. Voilà.
chaque édition qu'on a fait, le jeudi pour nous c'est une journée qui nous permet d'aller de l'autre côté du circuit, au freinage de Mulsanne et aussi aux chicanes d'Indianapolis et au freinage d'Arnage pour découvrir un peu le reste du circuit. Parce que le reste du temps on n'a pas forcément le temps. Là c'est la séance d'Hyperpole, c'est la dernière séance de qualification. C'est les 8 meilleurs de leur catégorie en LMGT3, en LMP2 et en Hypercar. Et la bataille a été très serrée jusqu'à la dernière minute avec ce dernier tour de Kevin Est dans la Porsche Penske numéro 6. Le tour est stratosphérique. Si vous avez l'occasion, il est sur YouTube. Allez voir son tour, c'est magistral. Et je crois bien que c'était ce passage-là. Et voilà, dernière séance d'essai. Dernière session où les voitures roulent avant le départ. Étant donné que les voitures ne roulent pas le vendredi, on a la possibilité d'aller sur le circuit, la piste est ouverte au public. Alors du coup on a pris nos vélos et on est parti faire un tour du circuit. Il y a aussi un rassemblement de voitures au bout de la ligne droite des Hunaudières, au freinage de Mulsanne. C'est vrai que pour nous le vendredi c'est une journée quand même assez cool parce que ça nous permet de nous balader sur le circuit qu'on aime tant. Ça nous permet de voir les voitures de près avant la course. Alors on peut rentrer dans la pit lane et voir les stands avec toutes les voitures, les garages, les mécaniciens qui bossent sur les voitures. En fin de journée, on décide de se poser un peu dans les tribunes et on entend une voiture à fond pendant une demi-heure, une heure, sans savoir
d'où venait le bruit. On a été sans réponse et plus tard, on a appris sur les réseaux que c'était la Porsche numéro 12 du team Jota. Ce qu'il s'est passé, c'est que quand mercredi, le soir, elle s'est crachée, ils se sont rendus compte que le châssis était fissuré et qu'il fallait donc changer de châssis. Et c'est un travail qui prend normalement entre 2 à 3 semaines et eux l'ont fait en 24 heures. Et du coup, vu qu'on était vendredi et que les voitures ne roulaient pas, ils ont eu une dérogation spéciale pour pouvoir rouler sur l'aérodrome juste derrière le circuit. C'est vrai que j'en ai pas encore parlé dans la vidéo, mais la voiture qu'on préfère, c'est la Porsche Penske numéro 6. Étant donné qu'elle est partie en pole, on avait de grands espoirs pour cette voiture et ça donnait une excitation en plus pour le départ de la course. L'avantage cette année, c'est qu'on a eu des places tribunes, ce qui nous a permis de ne pas louper une seule miette du départ et de la première heure de course. Malheureusement pour nous, la Porsche numéro 6 en tête se fait doubler dès le premier tour par la Ferrari numéro 50. Mais il garde la deuxième place tout du long du premier relais et au stand, il fait un arrêt au stand plus rapide que la Ferrari et du coup repasse en tête. Pendant la deuxième heure de course, tout se passait très bien, sauf qu'au bout d'un moment, il s'est mis à pleuvoir très légèrement. Et là, la décision, elle est compliquée. Soit on reste avec les pneus secs et on survit sous la pluie, soit on met des pneus pluie. Ça a été une décision difficile à prendre et Porsche, malheureusement, a pris la mauvaise. Ils se sont retrouvés 14e. Donc forcément un peu déçus, mais on savait que la course venait que de commencer. Il restait 22 heures de course. Alors tout est encore possible. Le début de la course, ça a été quand même très disputé en hypercar, où il y a eu une bataille très serrée sur les 10 premières places. Il faut dire que les Ferrari ont quand même bien dominé le début de la course, que ce soit la 50, la 51 ou la Ferrari 83 avec Robert Kubica. Les trois étaient relativement en tête et bien en place.
Depuis le début de la course, la Porsche numéro 6 n'a eu que des problèmes. Elle a été emmerdée par les stratégies, elle a été emmerdée par les dépassements, elle a été emmerdée par la pluie, mais maintenant elle est là, en deuxième position. Et ça va être le moment d'attaquer pour la première place, parce qu'elle remonte très fort sur la Toyota. Alors nous, effectivement, pour le coup, on y croyait un peu au début, après on n'y croyait plus. Et là, on y croit de nouveau. Et la Porsche sont dans la même image. C'était à peine possible à y croire. Plus les tours passaient, plus on pressait. On y croyait, on y croyait, on y croyait. Elle est restée derrière pendant très longtemps. Malheureusement, elle ne pas à ce moment-là.
à 4h30 du matin. Il y a eu une safety car à cause des accidents et de la pluie, mais la safety car a duré très longtemps et beaucoup plus qu'on ne le pensait. Ce qui a fait qu'au bout d'un moment, nous sommes partis nous coucher parce que la pluie ne s'est pas calmée. Donc on a eu l'occasion d'aller dormir un peu. Le matin, on s'est réveillé aux alentours de 11h, 11h30. Le temps de prendre les affaires, décoller, aller sur la piste. On avait raté un peu de spectacle, mais la course n'était pas finie. Notre voiture favorite, la Porsche numéro 6, se battait pour la 3e place. Ils se sont battus jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la ligne d'arrivée. Ferrari numéro 50 qui est en tête n'a plus assez d'essence pour rouler pleine charge, donc ils doivent ralentir, mais la Toyota numéro 7, elle, derrière, ne ralentit surtout pas. On ne sait pas encore si Toyota ou Ferrari gagnera la course. Tout est encore possible. Got
Incroyable, mais quelle fin de course magique. Regardez les larmes de Niklas Nielsen. Les larmes de Niklas Nielsen restent peut-être un petit peu trop tard. On va sur la piste. Donc pour la deuxième fois, Ferrari gagne au Mans depuis plus de 50 ans. Et même si c'est pas Porsche qui gagne, ça reste une très belle victoire. On est tout de même très heureux de voir Ferrari gagner aux 24 heures du Mans. Ce fut une course fantastique, très serrée, avec beaucoup de batailles. Ça a été l'un des 24 heures les plus intenses qu'on ait pu voir. Et c'est toujours un énorme plaisir d'aller voir une course pareille. L'une des plus grandes courses du monde, si ce n'est la plus grande du monde. Alors bien évidemment, je vous ai pas tout montré sur les 24 heures du Mans, ce n'était pas le but de la vidéo. Et c'est surtout comment nous avons vu et ressenti les 24 heures du Mans 2024.